en rapport avec le gaming. Je me suis dit que ça pouvait en détendre certains et certaines. J'ai volé tous ces objets à mon copain qui adore le gaming. C'est parti. C'est qu'on n'a pas de Xbox, alors je ne sais pas pourquoi on a une manette esselée. Je suis en train de me dire que c'est peut-être pas une manette de Xbox et que je me suis trompée. Je suis tellement pas bonne dans ce domaine, mais ça y ressemble. Vous me le direz dans les commentaires, soyez gentils et indulgents s'il vous plaît. Allez, je la repose sur le côté. Un deuxième trigger. J'aurais aimé qu'elle soit sans fil. Hélas, ce n'est pas le cas. Ça fait un peu bête, mais ce n'est pas très grave. Je pensais que c'était une souris de la marque Klim, mais non, c'est une Logitech.
utilise forcément notre souris avec la main qu'on utilise pour écrire ou ça n'a pas de rapport. Parce qu'à vrai dire, je suis gauchère, mais j'utilise obligatoirement ma souris de la main droite. Bon, dites-le moi dans les commentaires si vous avez une idée. Allez, on arrête avec ce déclencheur, ma foi, sympathique. On passe à une manette. Alors là, une manette, non pas du tout, une télécommande. Celle-là n'a aucun rapport avec le gaming, mais écoute, je me suis dit que c'était dans la même veine. C'était high-tech. Et puis je me suis dit que ça pouvait faire un bruit sympathique. Cette étiquette code barre provient de mon brumisateur. J'avais retiré l'étiquette qui était sous le cul de mon brumisateur et je l'avais posée dessus en me disant que ça referait un bruit sympathique à l'occasion. Et donc c'est l'occasion qui fait le lardon et c'est aujourd'hui que je vais m'amuser avec ça. Ça ne colle presque plus, donc ça n'a plus tant d'intérêt, je suis vraiment navrée. Allez, ciao l'étiquette. J'ai bien évidemment retiré une pile sur deux. Parce que je n'avais pas envie d'allumer ma télé en plein milieu d'une vidéo ASMR. Et j'ai l'air blasé, mais je ne le suis pas. Je suis concentré. Mon mec me dit tout le temps que quand je suis sérieuse et concentrée, j'ai l'air saoulé. Mais non, je suis juste focus.
monsieur souffleur de feuilles décide de souffler dans les jardins à côté de mon appart. Il a toute la vie pour faire ça. Non, il choisit forcément aujourd'hui à 12h51 pour faire ça, bien évidemment. J'espère que mon micro ne capte pas ce bruit. Moi je l'entends dans mon retour, mais pas sûr que ce soit le cas pour vous, et je l'espère. Au pire, on dira que ça fera un petit fond sonore. Allez, maintenant, un gros déclencheur qui prend beaucoup de place, mais qui est efficace. Je crois que beaucoup de gens l'apprécient. Donc lui, c'est bien un clavier de la marque Klim. Mon mec m'a dit que c'était une plutôt bonne marque. Pas excessive en termes de tarifs, mais de bonne qualité. C'est ce qu'il dit. Je voulais écrire mais à l'envers. Non mais laissez tomber, je vais mettre 5 ans. J'ai toujours le nez qui gratte pendant les tournages de vidéos. Ça aussi c'est un fait inéluctable. Je sais que c'est à chaque fois. Je n'ai jamais le nez qui gratte, sauf quand je tourne une vidéo. J'ai l'air d'une psychopathe, non? Je vous assure qu'en vrai je suis gentille.
3 ou 4. Enfin une un peu vieille quoi. Bah c'est marrant, je préfère les boutons de celle-ci, ils sont plus agréables à entendre. Ce n'est que mon avis. Je m'imagine en train de jouer à Tekken. La fille n'y a jamais joué. Non mais je sais que c'est un jeu que j'aimerais bien. C'est mon côté brutal. Étant plus jeune, j'avais une GameCube. Et j'avais très peu de jeux dessus. J'ai jamais été une grosse adepte des jeux vidéo. J'ai quand même eu une Game Boy Color, la toute première Game Boy, l'énorme brique grise, une Color, une Game Boy Advanced SP, la première Nintendo DS, la toute première, je l'ai encore, je les ai toutes encore, elles marchent. Et puis une GameCube achetée d'occasion chez Micromania, je crois. Ça fait super longtemps. Et donc j'avais très peu de jeux. J'avais Super Smash Bros, Melee, James Bond, je sais plus lequel. Je l'ai jamais terminé, j'y arrivais pas. Je suis pas très persévérante dans les jeux vidéo. Si ça me résiste, j'arrête très vite. J'ai pas de patience pour ça. Et donc mon jeu préféré que je n'ai pas encore cité, c'était Soul Calibur 2. Je connais pas le premier et je ne sais pas s'il y en a d'autres après. En tout cas, Soul Calibur 2, ça a fait toute mon enfance et toute mon adolescence, ma jeune adolescence. J'y ai joué, mais je l'ai saigné ce jeu. J'y jouais chez des amis d'enfance aussi. On passait des samedis après-midi dans le noir, dans leur chambre de jeunes garçons. Ils étaient 2 frères. Ils sont toujours 2 frères. Et on passait des heures dans le noir à se déglinguer les yeux et à jouer à Soul Calibur 2. Et je prenais toujours Taki. Et j'étais devenue pas si mauvaise, je crois. Et voilà, en plus de ces sessions de jeu avec mes amis d'enfance, je jouais toute seule aussi dans ma chambre. Et franchement, ça me fait des trop bons souvenirs, j'adorais ce jeu. Bon, maintenant, je pense qu'il est complètement éclaté au sol et il y a tellement mieux en termes de graphisme, en termes d'histoire, en termes de tout. Je pense que c'est vraiment old school et ça a peut-être mal vieilli. Je vous dis ça fait au moins 10 ans que j'y ai pas joué. Au moins. Donc peut-être que là, j'y jouerai, je me dirais ah ouais sale. Mais je n'ai plus de GameCube. J'ai encore le jeu mais je n'ai plus de GameCube. Mais je sais pas, ouais, ça me rappelle de bons souvenirs. J'avais un autre jeu, Mario Kart. Mais oui, non. C'est possible, Mario Kart sur GameCube où j'ai rêvé. J'ai l'impression que je l'avais. Je l'avais sur ma Nintendo DS, ça c'est sûr, avec Animal Crossing et Nintendogs et Dr Kawashima. Ah ouais. Je crois que j'avais 85 ans sur Dr Kawashima. Déjà à l'époque j'étais vieille dans ma tête. Alors que j'avais au moins 10 ans de moins que maintenant. J'imagine pas maintenant si j'y jouais. Vous avez 139 ans.
2005, 2000 je sais plus combien. Nintendogs, Animal Crossing le premier, Mario Kart, Dr Kawashima. Bon, il y en avait des milliers d'autres, hein, mais bon, je suis dans la bulle, des centaines d'autres. Mais je n'en ai pas eu plus. Ah si, j'ai eu un jeu trop nul. C'était un cadeau de ma soeur. Désolée ma soeur, je t'aime. Mais il était tout pourri. Je crois que j'ai eu les Total Spice aussi sur Nintendo DS. Ah, il était tout pourri. Hein. Ah, et mon jeu préféré au monde, c'était Pokémon version Ruby. Ruby, ouais, pas Saphir, Ruby. Oh, lui, je l'ai pas terminé, mais j'étais pas loin. Et je l'aimais beaucoup aussi. Que de souvenirs. Bref, je crois que je vous ai un peu raconté ma vie, on s'entame, non? Tout ça pour dire que je n'ai jamais été une grande joueuse dans l'âme, mais que voilà, j'ai eu un tout petit minuscule rikiki tiny niveau étant bien plus jeune et que maintenant ça m'est passé. Je dis pas que je rejouerai jamais. Et là, si on me donnait ma DS avec Nintendogs et Animal Crossing, j'y jouerais sûrement, mais... Ah oui, aussi sur ma Game Boy Advance SP, je crois que je jouais à Paperboy. Oh, j'adorais ça. Plus les niveaux augmentaient, plus c'était compliqué. Il y avait des chiens qui nous couraient après, il y avait des... Bref, Paperboy c'était quelque chose aussi. Et Donkey Kong, je sais plus quelle version, mais il y a joué un Donkey Kong. Et Aladdin, mais ça j'ai jamais trop aimé. En le disant, je me rends compte que c'est des jeux pas ouf. Mais ouais, Paperboy, ça me rappelle ma soeur, c'est elle qui jouait à ça quand elle était plus jeune. Ma soeur, elle a plus de 10 ans de plus que moi. On n'est pas exactement de la même génération.